Allô, bienvenue sur ma chaîne Gisèle Alaï TV. Je suis très heureuse de faire cette nouvelle vidéo. Ça m'a beaucoup marqué et au même moment, j'ai beaucoup de gens qui me demandent si je fais plus de vidéos. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, je vais parler de mon livre que j'ai écrit qui est sur Amazon. C'est un deuxième livre qui est sur Amazon, qui est sorti depuis un moment, qui se trouve sur Fnac et sur Amazon. Et le livre, c'est la clé pour une vie heureuse et moins stressante, être organisé. Pourquoi l'organisation? Pourquoi je parle de l'organisation? Voici le livre en question. Voici le livre en question. C'est un livre très simple, très facile à lire. Un livre qui est rempli de pépites d'or. Même si c'est petit, c'est rempli de pépites d'or. Parce que j'ai eu beaucoup de retours et ça me fait vraiment plaisir au cœur. J'ai eu une dame tout récemment qui me disait: Gisèle, à peine j'ai commencé à lire ton livre, j'ai enlevé toutes les notifications de mes réseaux parce que j'arrive à rien faire. J'arrive à rien faire, à part mon travail, j'arrive à rien faire. J'ai plein de choses à faire. J'ai envie de passer mon permis, mais j'arrive pas à faire. Dès que je rentre, je me connecte direct et j'ai du mal à faire quelque chose. Et pourquoi est-ce que moi je suis légitime de vous parler de l'organisation? Je pense bien sûr que oui. Parce que en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que employée, en tant que d'autres, beaucoup de choses, si j'arrive à écrire un livre, si j'arrive à faire d'autres choses à côté, je pense que vous pouvez le faire. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que l'organisation, c'est vraiment un sujet très vague. Il y a l'organisation dans la vie familiale, même si on ne travaille pas, même si on est une femme à la maison et qu'on a des enfants, on est très pris. Si on n'est pas organisé, ça ne marche pas. On a besoin d'être organisé quand on travaille. On a besoin d'être organisé dans beaucoup d'autres domaines en fait. C'est très vague, c'est un sujet très vague. Même à la maison, il y a beaucoup de thématiques. Comment organiser sa maison, comment organiser les emplois du temps de ses enfants, surtout qu'on a plus d'un enfant, parce que il faut un emploi du temps pour chaque enfant, même s'ils ont leur emploi du temps. En tant que parent, on a besoin d'avoir aussi notre emploi du temps, que ça soit les rappels des vaccins, que ça soit faire le point pour les suivis de santé, par exemple. Moi, par exemple, je donne juste un exemple. C'est à la fin d'année. Si je ne l'ai pas noté, peut-être que ça allait m'échapper et je vais reporter sur l'année prochaine. C'est un rappel pour dire que voilà, je dois faire consulter mes enfants pour leur vue, pour voir si leurs vues sont toujours intactes, si c'est bien. Donc, c'est des choses, si on n'est pas organisé, on ne peut pas le faire. On ne peut pas suivre chacun, on ne peut pas suivre nos enfants non plus. C'est aussi important. Donc, comme je le disais tantôt, l'organisation, c'est un grand sujet en fait. C'est un grand sujet. Quand on n'est pas organisé, il suffit que ton employeur t'appelle à tout moment, à toute heure. Comme moi, je le vis dans mon travail, c'est comme ça se passe. À tout moment, on peut t'appeler. Est-ce que Gisèle, tu peux venir travailler? Si tu n'es pas organisé, tu vas juste accepter parce que peut-être pour faire plaisir à ton employeur. Parce que tu n'as rien d'autre peut-être. Ta vie, c'est que le travail. Ou bien tu n'es pas organisé pour tes enfants, tu t'organises pas en disant: oh, mes enfants, tel jour je les fais sortir, tel jour je dois sortir avec eux. S'il n'y a pas ça, c'est que tu suis. Il suffit qu'un ami tape à ta porte à tout moment, une amie pour dire: voilà, je dis, est-ce que tu peux m'accompagner à aller faire les courses? Allez, tu suis. Il suffit que quelqu'un t'appelle juste pour bavarder au téléphone pendant des heures, tu vas l'écouter, 2 heures de temps, c'est parti. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'être organisé en fait. C'est très important. Et pour moi, une bonne organisation, c'est ça qui fait la différence entre les personnes qui évoluent, qui réussissent en fait. Quand on parle de la réussite, chacun a sa définition de la réussite. Moi, la réussite pour moi, c'est d'aboutir à un projet.
Moi, la réussite, c'est ça. C'est d'aboutir. Tu as un projet, tu aboutis. Ça, c'est vraiment une réussite. La réussite, c'est pas... Chacun peut définir sa réussite. Si d'autres, leur réussite, c'est d'avoir la dernière voiture qui vient de sortir, le dernier iPhone. Chacun a sa définition de la réussite. Mais moi, le mien, c'est l'accomplissement d'un projet. Et pour accomplir ce projet, il faut avoir une bonne organisation. Sans une bonne organisation, vous ne pouvez pas. En tant que mère, épouse, tout ce que vous êtes, et vous travaillez à temps plein et tout, vous pouvez, si vous avez envie de faire un projet, on voit souvent que ça soit sur nos lieux de travail ou autour de nous, beaucoup d'entre nous qui ne sont pas satisfaits de leur lieu de travail, qui ne sont pas satisfaits de leur boulot, mais il faut bien travailler pour vivre. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, je fais partie aussi parce qu'il y a des choses que je travaille toujours sur ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis nous, beaucoup d'entre nous qui ont envie de faire d'autres choses, mais qu'on n'arrive pas forcément à le faire parce que on procrastine, c'est-à-dire on reporte toujours à demain. Alors que si on s'organise, si on a une bonne organisation, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Si on pouvait aller travailler pour quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'on peut aussi s'organiser pour soi-même, pour nous-mêmes. On peut avoir une bonne organisation pour nous-mêmes. Parce que quand on va aller travailler pour un employeur, on n'appelle pas l'employeur à tout moment pour lui dire aujourd'hui, j'ai pas envie de venir travailler. Aujourd'hui, il pleut. Aujourd'hui, il neige. Non, on n'a pas ce genre d'excuses. Donc, c'est la même chose quand on est bien organisé. On n'a pas d'excuses à dire je n'ai pas le temps. On a souvent tendance à dire qu'on n'a pas le temps. Mais on a tous 24 heures. Et la différence entre ces 24 heures, c'est ce qu'on arrive à faire et ce qu'on n'arrive pas à faire aussi. Donc, en 24 heures, si on pouvait passer 2 heures sur les réseaux, on peut aussi passer 2 heures sur nos projets personnels. Et c'est ça. C'est ça. Donc, dans ce livre, si vous avez un projet, si vous avez envie de faire une formation, si vous avez envie de suivre un cours, si vous avez envie de changer de vie simplement, que vous avez envie de travailler sur un projet, je vous encourage vivement à prendre ce livre. C'est un livre à s'offrir et à offrir aussi à quelqu'un d'autre. C'est vraiment un livre qu'on peut s'offrir à tout moment. On n'a pas besoin de fin d'année pour acheter ce livre. On n'a pas besoin de début d'année pour s'acheter ce livre. Mais c'est vraiment un livre pour être bien organisé en fait. Et comme je le disais aussi, pour être bien organisé, on n'a pas besoin d'écrire 10 000 choses par jour ou par semaine. Je l'ai bien expliqué dans mon livre et je pense que je vais vous lire un passage là tout de suite dans mon livre. C'est-à-dire que même par exemple en 2023, vous pouvez décider d'avoir 3 grands objectifs pour l'année. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, je donne l'exemple. Vous avez envie, par exemple, d'écrire un livre. Vous avez envie de suivre une formation. Vous avez envie de passer votre permis. Ce n'est pas en une journée que vous allez faire tout ça. Donc, si vous avez 3 comme ça, et que chaque jour c'est scindé, que chaque jour vous travaillez sur ça, à la fin de l'année, vous allez accomplir ce que vous voulez faire. Vous allez finir votre formation. Aujourd'hui, on a beaucoup de formations en ligne, mais quand on n'est pas organisé, on ne peut pas suivre ce genre de formation en ligne. Parce qu'à chaque fois, on va dire, oh, j'ai le temps, demain je vais aller. Jusqu'à ce que l'année va terminer. Le cours, vous l'avez acheté, mais c'est là. Ça m'est déjà arrivé. C'est là, vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Et dans mon livre, je l'explique très bien. On n'a pas besoin de mettre, parce que c'est la frustration aussi de mettre beaucoup d'objectifs. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et des fois, on ne précise même pas. Des fois, on dit, j'ai envie de perdre du poids, mais tu ne précises même pas combien de kilos tu as envie de perdre pour l'année. C'est vague, ça ne sert à rien de dire, j'ai envie de perdre du poids, tu veux perdre combien? C'est important de l'écrire. Donc, voilà. Et là, je vais vous lire un passage, comme j'aime toujours le faire. Je vais vous lire un passage. À la page 28 de mon livre, j'ai écrit, voilà, suivre la loi de Pakistan.
Peut-être, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est-à-dire, si on a 3 jours pour finir un dossier, on remettra au bout de 3 jours. Si c'est pour une semaine, vous aurez fait pareil. Il est donc souhaitable de se donner des échéances honnêtes pour combattre la procrastination et éviter aussi le surcharge des tâches à faire. À côté, vous devez éviter certaines pratiques ou erreurs. Ne pas avoir plus de 3 grands objectifs par an. Pas plus de 3 objectifs par mois. Pareillement par jour. Je m'explique. Quand je dis 3 grands objectifs par an, je parle par exemple de se dire je sors un livre. Je vais suivre une formation. Je vais créer un produit commercialisable. Ces grands objectifs ont besoin de travail. Et le but, c'est aussi d'avoir du temps de qualité pour soi-même et sa famille. Car travailler tout le temps et n'est jamais présent pour sa famille n'est pas une vie. Moi, j'ai du mal à comprendre les raisonnements comme quoi, à ma retraite, je vais voyager, je vais créer, etc. Oui. Qui vous dit que vous irez à la retraite? Et même dans ce cas, pensez-vous que vous aurez la même énergie qu'aujourd'hui? Évitez les grands to-do list par jour. Trop de choses en même temps nous tuent et nous donnent la frustration. Chaque jour, faites-en moins, mais faites mieux et de manière cohérente. Soyez une personne ordonnée, rangée, qui a horreur de laisser et de voir les choses accumuler. Évitez de toujours remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ça, c'est un passage que je viens de lire. Et voilà. Donc, si j'arrive à faire ça, vous aussi, vous pouvez faire autre chose. Tout ce que vous avez envie de faire, vous pouvez le faire. Si j'arrive à faire sortir un livre, si j'arrive à travailler à temps plein, si j'ai une famille, une grande famille, si je fais du bénévolat, si j'arrive à avoir de temps, surtout du temps de qualité pour mes enfants, pour ma famille, pour mon mari d'abord et mes enfants et tout le reste, c'est que tout est possible. Si on le veut, tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible. Tout est possible. Il n'y a pas que j'ai pas le temps. On a tous le temps. On a tous 24 heures. Le reste, c'est comment on s'organise pour ces 24 heures. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez pu lire un passage? Est-ce que vous avez lu un livre? Qu'est-ce que vous avez appris de votre journée d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait? Pour finir cette vidéo, si vous avez envie, si vous avez du mal à être organisé, si vous avez un projet que vous n'arrivez pas à vous organiser, si vous voulez que je vous accompagne, en dessous de cette vidéo, je vais mettre mon numéro en dessous de cette vidéo, un numéro WhatsApp. Écrivez-moi, je peux vous accompagner si vous avez le besoin, que vous n'arrivez pas à faire autre chose, que vous avez envie d'accomplir autre chose, que vous voulez un accompagnement. Je serai ravie de vous accompagner. Et voilà. N'hésitez pas à me laisser, à liker cette vidéo. Laissez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.